On se retrouve lundi 16 octobre devant le palais de justice où 350 personnes se sont rassemblées à l'appel des différents syndicats de l'éducation nationale pour rendre un hommage à Dominique Bernard et Samuel Paty. Ce vendredi 13 octobre 2023, un professeur d'un établissement d'Arras a été assassiné durant son service. 2 autres personnels, un professeur et un agent technique, ont été gravement blessés. Pierre Garino, Force ouvrière enseignement. Nous condamnons l'assassinat ignoble de notre collègue Dominique Bernard dans l'exercice de ses fonctions. Justice doit être rendue. Nous demandons au ministère de prendre ses responsabilités en donnant le message clair que la formation spécialisée sera convoquée dans les plus brefs délais et que tous les moyens soient donnés pour accompagner les familles, les personnels et les élèves. Cette instance ne doit pas être empêchée d'exercer son droit et devoir d'enquête sur les faits comme il y a 3 ans après l'assassinat de Samuel Paty. Il a fallu attendre 8 mois. La section départementale de la FNEC-FPFO de Savoie adresse ses sincères condoléances et tout son soutien aux familles, aux proches, au personnel et aux élèves de l'établissement dont elle partage l'effroi. Cet événement tragique souligne une nouvelle fois la nécessité de protéger, autrement que par des discours, l'école publique et ses personnels qui mettent leur vie au service du droit à l'instruction des élèves. 3 ans après le meurtre de Samuel Paty, comment se fait-il que l'on puisse entrer dans un lycée avec une arme ? Comment se fait-il que l'on puisse tuer un professeur d'enseignement public, blesser des personnels ? Nous avons rappelé la responsabilité qui est celle du ministre de mettre tous les moyens nécessaires pour protéger les personnels. La nécessité de faire bloc, de solidarité avec les victimes, leurs familles. Gilles Petit, du SGEN CFDT. Et puis après, en termes de rassemblement aujourd'hui, c'est bien de l'avoir organisé. C'est ce qu'on avait fait il y a 3 ans avec ce même format. Et c'est bien que la population s'associe à ce recueillement, cet hommage. Prendre conscience qu'on s'attaque à l'éducation nationale, aux enseignants, de manière volontaire, parce que c'est un des piliers de la société, de notre modèle démocratique, républicain, de société, du vivre ensemble. Donc il faut prendre les enjeux à la hauteur et mettre les moyens en personnel, en soutien aussi aux enseignants et à la communauté éducative pour faire en sorte qu'elle puisse faire ses missions le plus sereinement possible. Vous me demandez quelques mots sur l'acte qui s'est passé à Arras, mais il n'y a pas de mots. Face à la terreur, il n'y a pas de mots, aucun mot. Gérard Cortade, ancien directeur d'école sur Chambéry. Des sentiments, oui, tristesse et colère. Mais par contre, cette colère, il ne faut pas qu'elle se change en haine. On n'est pas là pour créer de la haine. Mais il faut être bien vigilant, chacun, à respecter l'autre par rapport à ce qu'il est, dans une société où l'éducation doit prendre le pas surtout. Ma réaction au drame de vendredi, c'est l'effroi. Et c'est quelque chose d'inimaginable dans une république et dans une démocratie. François Coup, directeur académique. Après, ma présence ici, elle se veut très sobre et très simple. C'est un soutien inconditionnel aux enseignants, et de la considération et du respect pour tout ce qu'ils font au service des élèves et des autres au quotidien. L'émotion, elle est forte et que là, aujourd'hui, on ne se voit pas revendiquer. En revanche, on voit tout l'enjeu de notre métier aujourd'hui et à quel point on est le rempart, nous les enseignants, contre l'obscurantisme, contre la haine de l'autre, contre la bêtise humaine. Et aujourd'hui, c'est une preuve s'il en est que notre métier, il est juste indispensable. Indispensable parce que la bêtise, elle rend violente, elle rend méchante, elle fait se retourner contre les différences. Et aujourd'hui, c'est l'enjeu de tout le système scolaire, en fait. Accepter les enfants comme ils sont, les aider à avancer à leur rythme et avec tous les moyens humains et avec tous les moyens du cœur dont on dispose, parce que c'est ça notre cœur de métier. Alors nous, aujourd'hui, on ne va pas faire des grands discours sur les manquements du système de l'éducation nationale, parce qu'on les a tous en tête.
Par contre, on va faire des discours, nous, sur l'importance de notre métier et à quel point on doit être fier d'être enseignant aujourd'hui, parce que grâce à nous, la société, elle va un peu mieux tous les jours. Il y a un fil avec des post-it, des textes qui sont accrochés. J'en lis un. Quel courage d'être enseignant, que nos pensées soient pour leur famille. Même pas peur. Compte tenu des circonstances, on croit comprendre qu'on est souvent la cible privilégiée parce qu'on explique simplement le monde à nos élèves, on leur donne des grilles de lecture et ça fâche un certain nombre de personnes qui ont des grilles de lecture toutes faites. Fabrice Mossy, vous êtes professeur d'histoire-géographie dans un lycée à Aix-les-Bains. On est en première ligne. Après, moi ce qui m'importe, c'est surtout d'expliquer aux élèves dans le détail les situations auxquelles ils réagissent avec aujourd'hui beaucoup d'émotions mais pas beaucoup d'éléments historiques. Donc voilà, par exemple le conflit israélo-palestinien dont on sent bien qu'il est la toile de fond d'un certain nombre de réactions, il faut par exemple qu'on le remette en perspective, qu'on explique les légitimités partagées sur ce territoire, qu'on explique aussi qu'au-delà de la légitimité partagée, il y a une injustice dans le temps long qui est faite au peuple palestinien, mais que par exemple l'action terroriste face à des civils innocents, ça n'a jamais été un acte de résistance, c'est pas un acte révolutionnaire, c'est d'une autre nature, c'est pas les mêmes cibles, et donc c'est pas acceptable quoi qu'il arrive. Et puis il faut aussi qu'on leur explique que les extrémismes identitaires de part et d'autre n'ont jamais résolu le moindre problème, puisqu'ils se dressent les uns contre les autres et ils se nourrissent les uns des autres. Donc on ne peut évidemment pas dire que le Hamas peut être une solution, tout comme on ne peut pas effectivement ne pas dire qu'il y a une situation de blocage et qu'elle est due à une droite de plus en plus extrême en Israël. Voilà, il faut expliquer, admettre les choses. Et on a eu un temps ce matin pour discuter entre collègues et préparer l'arrivée des élèves pour en parler, pour débriefer tout ça avec eux et elles. Donc ça a été fait. Ronan Coléo, co-secrétaire du SNES FSU. Dans mon collège, ça s'est bien passé. Les élèves avaient plein de questions, mais pas forcément une grande peur. Il y a une crainte d'aller plein pot sur du sécuritaire là. Et nous, c'est pas ce qu'on a envie. Évidemment, la sécurité, il faut la renforcer devant les bahuts. Mais... Pour nous, il s'agit d'une situation dans laquelle l'objectif de la personne en question a été d'attaquer la transmission, les personnes qui transmettent le savoir. Donc, Juliette Lehmann, je suis secrétaire départementale de la CGT Éducation. Et ce qu'on ne souhaiterait pas, c'est que deux choses, ça soit récupéré par notamment l'extrême droite pour stigmatiser toute une partie de la population française qui n'a rien à voir avec l'islamisme, qui sont peut-être musulmans mais qui ne sont pas forcément islamistes et qui sont démocrates et qui envoient leurs enfants à l'école pour apprendre comme tous les autres enfants. Et la deuxième chose qu'on voit pointer, c'est la volonté de pouvoir de plus en plus sécuriser de manière exagérée les établissements. Moi ce matin, ce que j'ai entendu par exemple, c'est des enseignants qui commencent à demander à être équipés d'armes de défense à l'intérieur même des établissements. On nous a parlé d'équipements de vidéosurveillance dans les établissements. Tout ce qu'on ne veut pas voir intervenir, parce que tout ça va contre la transmission du savoir. On ne peut pas enseigner avec des armes sous le bureau, quoi. C'est pas imaginable. Donc. Un peu plus de 10 ans, c'est 11 ans, il y a eu 6 enseignants qui ont été tués, hein, 3 par des actions terroristes et 3 par des élèves. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour vous, syndicats? C'est quoi les mesures à prendre par rapport à ça, même si c'est difficile à imaginer? Ouais. L'école, elle souffre de plusieurs maux depuis quelques années et surtout, ce qui nous manque maintenant, c'est des moyens humains. Marlène Tasset, co-secrétaire du SNES FSU. Les vies scolaires, par exemple, manque d'AED, on manque de professeurs et je pense que l'humain, ça reste la priorité et la lutte aussi contre tout ça, ça passe dans les classes avant tout. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire, l'éducation nationale, qu'est-ce qu'elle peut faire pour justement que cette chose-là puisse changer? Elle est en première ligne quand le pouvoir politique, à mon sens, ne prend pas ses responsabilités. Fabrice Mossy, vous êtes professeur d'histoire-géographie dans un lycée à Aix-les-Bains. C'est-à-dire que ce soit aux enseignants d'expliquer la réalité du monde, c'est bien, mais si à un moment donné, même si nous on ne défend pas une position politique, on défend un savoir basé sur ce que des universitaires produisent, sur ce que des observateurs produisent, sur ce qu'une presse sérieuse produit.
Mais ce serait bien que de temps en temps que le pouvoir politique prenne une parole sur ces questions qui sont hypersensibles, qui ont un jaillissement sur l'ensemble du monde et chez nous également. Ce serait bien qu'on ne soit pas les seuls à parler. Voilà. Si les politiques de premier plan pouvaient de temps en temps parler de ce type de questions, pouvaient de temps en temps aussi être exemplaires dans leur traitement des uns et des autres, de manière à ce que personne n'ait à se victimiser d'où qu'ils viennent. Donc ce que vous dites, c'est une autre politique étrangère finalement. Une autre politique étrangère, une autre politique chez soi, où on tienne la promesse républicaine de manière à ce que personne remette en cause ces valeurs sous prétexte qu'elles aient aucune crédibilité sur le terrain. Si elles avaient toute la crédibilité sur le terrain, et l'école, elle rend le service républicain, elle les applique les valeurs d'égalité, de liberté, de fraternité, elle fait le maximum pour ça. Si ailleurs dans ses missions, l'État arrivait à leur donner corps à ces valeurs, il y aurait moins de gens pour les contester et moins de gens pour être ouverts à tout ce qui les piétine. Ce matin, 16 octobre, devant la mairie de Chambéry, déclaration de Thierry Repentin, maire de Chambéry. Le préfet, mesdames et messieurs, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous remercie d'avoir répondu à l'appel de l'Association des maires de France pour vous réunir ici devant la maison commune, qui est notre hôtel de ville, pour rendre un double hommage à Samuel Paty, qui a été assassiné le 16 octobre 2020, et à Dominique Bernard, qui a été assassiné le 13 octobre 2023, ainsi qu'aux blessés de l'attentat d'Arras, tous victimes du terrorisme islamiste. Leurs familles doivent, à cet instant, savoir que nous sommes à leur côté dans ces moments, pour elles, à la fois d'incompréhension et de douleur. Ces attentats visent l'école de la République. À travers elle sont attaquées les valeurs de notre devise républicaine de liberté, d'égalité, de fraternité, ainsi que le principe de laïcité. Rassemblés ici aujourd'hui en présence de Monsieur le préfet de Savoie, de Monsieur le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale, des services de sécurité et de secours que je salue, nous, élus, maires de l'agglomération, élus de conseils municipaux, enseignants, professionnels de la communauté éducative, tous citoyens, nous devons dire que nous ne céderons rien au terrorisme, rien à l'obscurantisme, rien au fanatisme. Les temps que nous vivons sont troublés et incertains. Les horreurs répétées qui assaillent nos sociétés en France comme ailleurs brisent la concorde et la paix. J'appelle, à ne pas renoncer, à ne pas céder. D'abord parce que nous connaissons l'histoire. Là où les terroristes la nient et la réinventent, nous savons ce qui a déjà été, ce qui a été évité et ce qui aussi est heureusement possible. Car nous croyons en la justice plutôt qu'à la loi du plus fort, au droit plutôt qu'à la violence, aux principes républicains et démocratiques plutôt qu'à l'arbitraire, à la laïcité plutôt qu'au gouvernement théologique. Ce contrat social qui nous lie, c'est la règle commune que nous nous donnons. Il fonde aussi notre optimisme, car il est un horizon pour vivre ensemble, en concorde et pour la paix. Je vous propose que nous observions ensemble une minute de silence.